Bonjour Lionel Prigent. Bonjour. Alors je m'appelle Benoît Soyer, donc je suis étudiant en Master 2 Concertation et Territoire en Transition, qui est un master sur le campus de Caen de Sciences Po Rennes. Et Glorietta aussi, qui suit aussi en Master 2, Concertation et Territoire en Transition. Alors vous avez ouvert ce matin la 8e édition de l'école d'été de la chaire Territoire et Mutation de l'action publique de Sciences Po Rennes. Est-ce que vous pouvez tout simplement commencer par vous présenter succinctement ? Oui, donc Lionel Prigent, vous l'avez indiqué, donc je suis professeur d'aménagement et d'urbanisme à Brest, à l'Institut de géoarchitecture, qui est en fait un institut d'aménagement, d'urbanisme et qui s'occupe également de questions environnementales. L'objectif étant de former en fait des gens qui vont ensuite s'occuper de la fabrication et de la gestion des territoires urbains, territoires ruraux et territoires naturels. Vous êtes venu ici pour une conférence qui s'intitule « Retrouver le sol sous le foncier. Pourquoi le sol n'est pas un bien économique comme les autres ?» Et donc la première question qu'on voulait vous poser, c'est comment le sol se transforme-t-il donc en foncier et cette transformation induit-elle une perte de maîtrise pour le collectif ? Alors, comment est-ce qu'il se transforme en foncier ? Il se transforme en fait sous la forme d'abord d'une mise en place d'un droit juridique de la propriété. C'est une décomposition, c'est une division en fait du sol qui permet à quelqu'un de dire ceci est à moi. Et donc, je dis que c'est un élément d'institutionnalisation parce qu'il ne suffit pas de dire ceci est à moi. Si je vous dis que cette table est à moi, vous n'allez pas y croire. En revanche, si je vous dis cette table est à moi et que tout le monde autour reconnaît que cette table est à moi, eh bien immédiatement la chose va devenir vraie. Ce qui se passe en fait pour le sol, quand il devient un foncier, c'est à la fois qu'il devient donc un élément d'occupation du territoire pour un motif ou pour un autre, mais qui va être approprié par quelqu'un qui va en faire un bien privé pour lui, mais que les autres vont accepter comme étant son bien privé, c'est-à-dire qu'on va sortir en fait le sol du commun pour en faire l'objet d'un usage qui va être dévolu au sol propriétaire. Et il va pouvoir du coup utiliser ce sol pour en faire ce qu'il veut, moyennant des restrictions que la mise en planification et les règles de planification ont ajoutées, mais il va pouvoir en faire ce qu'il veut. Donc à partir du moment où son foncier peut être urbanisable, il a le droit de le vendre, il a le droit de construire dessus, il a le droit de le transformer, donc dans la mesure de ce que les règles de planification lui permettent de faire, et les règles de planification permettent de faire bien des choses. Alors vous avez présenté en début de votre conférence ce matin un contexte que tout le monde aussi a en tête, c'est celui de l'urgence climatique, c'est celui de l'effondrement de la biodiversité. Comment tous ces enjeux réinterrogent-ils la gestion du foncier ? En fait, la gestion du foncier, telle qu'on l'a envisagée jusqu'ici, rejoint la gestion de la plupart des ressources naturelles, que l'on a en fait traduit sous la forme d'une économie que je qualifie, après René Passet, d'une économie des choses mortes. C'est-à-dire qu'on a transformé en fait le vivant en un stock comme les autres. Alors le stock, c'est comme une boîte de petits pois, d'une certaine manière. C'est quelque chose de mort, ou une bouteille de vin. Donc voilà, c'est quelque chose de mort. Et donc on suppose que l'ensemble des ressources, dans la logique de marché, relèvent de cette mise en place. Et l'on voit bien d'ailleurs de quelle manière ceci se passe quand on approprie et on organise l'appropriation du foncier, ou on organise la production agricole, de sorte à ce qu'il y ait un éloignement le plus possible du vivant vers uniquement des dispositifs de production qui se concentrent de plus en plus vers une production qui est industrialisée. Cette mise en place d'une logique des choses mortes, en fait, travaille sur un système qui est un système illimité où la question de la rareté est en permanence repoussée par la capacité plus importante de la production à fournir davantage de biens, à imposer ou à organiser davantage de consommation. Et donc l'on a ce rythme d'une économie linéaire qui puise des ressources, qui les transforme, qui les distribue, qui en fait des biens de consommation et qui finalement les termine en déchets qui ne sont jamais recyclés et qui du coup s'accumulent, mais ce qui ne pose pas de problème dans un système illimité, pose problème quand on est dans un territoire fini. Or, ce qui est en train de nous arriver, c'est ce que j'appelle le passage aux limites, c'est-à-dire le fait que nous avons
compris que la planète, elle était petite, que les ressources étaient finies, et que donc cette économie de l'illimité que nous avons, eh bien, est en train de se heurter à la réalité de notre territoire et de notre finitude. On a une dernière question à vous poser, c'est celle du ZAN, puisque ça a été l'un des nombreux sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Sans revenir dans les détails de la problématique actuelle, donc du question du temps qui est accordé aux collectivités territoriales pour pouvoir mettre en place ce système, est-ce que vous pouvez nous parler succinctement des problématiques de blocage structurel de cet outil ? Alors, les problématiques de blocage structurel sont surtout des problématiques d'organisation au-delà de l'intention. Tout le monde s'entend sur l'intention. Nous avons consommé. Les mots ont un sens, consommer, vous voyez. Donc, c'est bien là qu'on voit un peu comment on considère. Nous avons consommé du foncier, consommer un bien économique, donc davantage que ce qu'étaient donc les croissances jusqu'ici. Ce qui fait que ça reste pour le moment assez raisonnable. On dit 9%, 10% du territoire qui est donc artificialisé. On se dit, bon, après tout, on peut voir venir. Sauf que la courbe d'artificialisation va beaucoup plus vite que la courbe d'augmentation de la population. Donc, c'est-à-dire chacun en a un peu plus pour lui a priori. Et en même temps, la surface des logements diminue, l'impression d'avoir moins d'espace et moins de qualité de vie donc augmente. Donc il y a là quelque chose qui est quand même un certain problème. Que peut le ZAN ? Soit ça nous permet de considérer que l'on peut atteindre un élément de sobriété, la capacité à faire une compréhension collective que nous devons faire attention à l'usage des sols et donc à la capacité de maintenir le vivant dans les sols, soit l'on considère que c'est la division en fait de notre surface d'occupation du territoire, donc en gros les frontières du pays, comme étant deux catégories très distinctes. La catégorie de ce que l'on peut artificialiser et la catégorie de ce que l'on doit garder comme étant des espaces agricoles, des espaces naturels. Et donc nous avons un stock très limité de biens et donc de surfaces que l'on peut artificialiser. Si l'on est seulement dans cette logique-là, le stock étant extrêmement limité, et si l'on s'en tient juste à une logique qui consiste à dire, voilà, vous savez combien vous en avez, maintenant débrouillez-vous tout seul, eh bien, on va avoir en fait l'idée de mettre en tension une extrême rareté sur ce sol, et donc une compétition qui va se mettre en place entre les différents usages d'artificialisation, donc entre l'artificialisation pour des raisons d'activité économique, de logement, d'infrastructure, etc. Et donc avec le fait qu'à chaque fois, ça sera l'occupation qui permettra de fabriquer le plus de valeur sur le territoire qui va l'emporter au détriment de tout rééquilibrage, de toute capacité d'organisation finalement de la vie sur les territoires. Donc ça peut être une machine sans planification et sans réflexion, sans raisonnement en commun, ça peut être une machine qui va fabriquer une lutte extrêmement féroce sur la consommation du foncier disponible et une montée des valeurs qui va imparablement fabriquer les inégalités, fabriquer les déséquilibres sur les territoires, fabriquer les déséquilibres entre les territoires et donc fabriquer tous les éléments qui vont nous donner de quoi discuter et nous disputer pour les années à venir, mais sans être sûr tout à fait que pendant ce temps-là, d'une part, on va s'occuper correctement des espaces naturels et des espaces agricoles, notamment sur les grandes agricultures qui utilisent beaucoup de pesticides et autres et qui tuent également les sols donc, de cette manière-là, et sans avoir les moyens de faire autre chose finalement que d'essayer de parer au plus pressé de toutes les difficultés, d'inégalités, de tensions, de problèmes de mobilité que la gestion, j'allais dire à la petite semaine et dans une logique marchande qui ne serait pas régulée, du foncier risque de se permettre de faire. Donc, coopération à des échelles au-delà des acteurs locaux pour fabriquer des coordinations et pour rendre possible, non pas juste en fait l'allocation au plus offrant, mais une logique qui va se faire dans un dessein d'intérêt général qu'il faut réinventer. Est-ce que c'est un nouvel imaginaire aussi du foncier, on pourrait dire ça comme ça, qui a réinventé ? Obligatoirement. Ouais. L'une des propositions que l'on a aujourd'hui, et c'est ce qu'un certain nombre de territoires sont déjà en train de faire, c'est d'essayer de sortir le foncier de cette logique d'être considéré
comme un bien économique comme les autres. C'est un tour de force extraordinaire que d'avoir considéré, et c'est Karl Polanyi qui le dit, d'avoir considéré que le foncier, d'une part, le travail, d'autre part, pouvaient être assimilés à des biens économiques comme les autres. De toutes les manières, ça n'est absolument pas possible, ça ne rentre pas dans les conditions initiales, théoriques, et donc il faut fabriquer autour des ersatz pour se fabriquer une fiction qui donne l'impression d'eux, mais qui en réalité fabrique les conditions de tout un tas de difficultés. Merci, Mélène Prigent. Merci beaucoup. Merci à vous.